nourriture éternelle, celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus. Shalom au peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter chez vous. Nous sommes Pan de Vie, votre émission qui reçoit pour vous les hommes de Dieu, avec qui nous parlons sur des thématiques pour l'édification de l'Église corps du Christ. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau le pasteur David Tubal. Et avec lui, nous allons parler d'une thématique qui est débit comme présage. Débit comme présage. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Le pasteur est déjà avec nous sur ce plateau à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour, bonjour mon frère. Pasteur, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Dieu au contrôle comme nous le constatons. Dieu est au contrôle, nous le constatons que le pasteur dégage une très bonne mine là. Donc Dieu est vraiment au contrôle. Pasteur, le peuple de Dieu est là comme d'habitude, en train de vous suivre. Vous nous amenez aujourd'hui cette thématique débit comme présage. Le peuple de Dieu voudrait comprendre c'est quoi l'idée qui se cache derrière cette thématique. Comme nous le savons très bien, vous allez nous enseigner et nous vous laissons la place pour que le peuple de Dieu soit nourri par vous. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue de partout où vous êtes, par les différentes plateformes que vous avez l'habitude de nous suivre. Recevez la bénédiction de notre Seigneur, nos salutations aussi. Comme l'a annoncé le présentateur de l'émission Pain de Vie, nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et nous parlons du début comme présage. Juste pour dire, début comme signe par lequel on juge l'avenir. Début comme présage qui veut dire signe par lequel on juge l'avenir. Nous prenons la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 2. Nous allons lire les 2 premiers versets. Je reprends Matthieu chapitre 2, 1 et 2. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi de Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, c'est la parole de Dieu qui va nous servir pour cet enseignement. Simplement, nous voudrions parler du début comme présage des choses que nous connaissons, mais peut-être que nous ne nous intéressons pas, nous ne donnons pas beaucoup d'importance à cela. Il est écrit dans la parole de Dieu, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce la Bible veut nous pousser à négliger les débuts? Est-ce la Bible veut nous dire que la fin a plus de valeur que les débuts? Est-ce la fin est plus importante que la fin? Il ne faut pas considérer, ou rien ne sert à considérer le début de quelque chose. Je ne pense pas, parce que si les débuts étaient moindres, je dirais, si les débuts étaient moindres, Dieu n'allait pas
rappeler à Israël comment est-ce qu'il a commencé avec, où la Bible dit dans le livre de Deutéronome où les choses sont reprises, où Dieu vient dire à Israël, quand vous serez dans la terre promise, n'oubliez pas, rappelez-vous, souvenez-vous d'où je vous ai tiré, au fait, pour interpeller et réveiller la mémoire d'Israël. C'est si je voudrais juste faire comprendre à Israël ou au peuple des dieux que nous sommes aujourd'hui qu'il ne faut jamais négliger les débuts. Je lance des questions comme ça dans cet enseignement. Est-ce manquer de foi? Est-ce manquer de foi quand on tient compte du début? Est-ce manquer de foi? Quand on parle, quand on veut rester, tenir compte du commencement, est-ce manquer de foi? Est-ce mauvais de tenir compte de début de choses, de début d'une relation, des débuts d'une entreprise, voire même le début d'une église? Je ne suis pas en train de vouloir dire que tout ce qui commence mal finit mal, ou tout ce qui commence bien finit bien, comme je pourrais l'argumenter avec je suis contre cet adage bantou, ces proverbes bantou qui dit quand un arbre est penché, il est difficile, lui est impossible de se redresser, pour dire que tout ce qui commence mal finit toujours mal. Et je suis moins encore d'accord avec la croyance qui voudrait faire croire que quand ça commence bien, ça finit bien. Mais juste que il est important de tenir compte du début parce que souvent, la négligence de ce qui vient avant, la négligence du début peut être fatale dans l'avenir. La négligence du début, quand on ne tient pas compte du début, ça peut être fatal. La vie du Christ est un enseignement. La vie, Jésus n'était pas seulement un enseignant, mais sa propre vie était aussi, je dirais, un enseignement. Quand nous voyons dans Matthieu chapitre 2, les deux premiers versets que nous venons de lire, et au fait, ces gens-là ont cherché à voir Jésus. C'était l'image. Les mages n'étaient pas de chrétiens, les mages n'étaient pas des juifs, n'étaient pas israélites, n'étaient pas dans l'alliance d'Abraham. Les mages sont en réalité des spécialistes des sciences occultes. Des sciences occultes, ce sont des spécialistes des sciences occultes. En un mot, on dirait des astrologues. Ce sont des devins, des gens qui peuvent lire l'avenir par de signes. Donc, c'était pas de chrétiens, c'était pas des gens ayant l'esprit des dieux en eux, rien du tout, mais ce qui a attiré ces gens à chercher là où et puis en plus, je voudrais ajouter ici que les mages, dans leur recherche de voir l'enfant qui venait de naître, ils ne parlaient pas, il n'était pas question du Messie. Quand il parle du roi des Juifs ici, il n'est même pas question du Messie, il ne parle pas du Sauveur, mais il parle du roi des Juifs. Et c'est qui a attiré l'attention, c'est qui a fait que ces gens-là cherchent à trouver, à voir l'enfant pour l'adorer, c'était juste l'étoile. C'était juste son étoile brillait. Une étoile a apparu au ciel qui brillait tellement et que ces gens-là, comme ils avaient la capacité de lire par de signes, l'avenir, ils ont compris. Ce sont des occultistes, ce sont des magiciens, ce sont des devins, des astrologues, ce sont des gens qui pouvaient facilement comprendre par de signes comme une étoile qui brille, ils pouvaient facilement comprendre que ça, ce n'est pas une simple étoile. Et ils ont compris que
toutes les étoiles ce jour-là, comme la Bible l'annonce, comme la Bible le dit, ce jour-là, il n'y avait pas seulement l'étoile du Christ qui a brillé, il y avait plusieurs étoiles, mais ils ont pu discerner, voir une étoile qui brillait tellement forte et ils ont compris que c'était une étoile. En fait, cette étoile annonçait quelque chose et pour eux, c'était la naissance d'un roi. Donc, l'étoile était le signe, était un présage, le signe par lequel ils pouvaient lire l'avenir. Ils ont compris que l'étoile du Christ, l'étoile qui brillait, était la présence d'un futur, d'un roi qui venait de naître. C'est pour ça qu'ils ont cherché à voir. En fait, j'étais en train de dire que la vie du Christ était un enseignement. Christ ici nous enseigne. Comme je l'ai dit, négliger le début peut être fatal dans une relation sous toutes ses formes, dans le début d'une entreprise, le début même d'une église, le début des investissements et autres peut souvent être fatal dans la vie. Je prends un exemple simple. Voyez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'est pas question que quand le début est mauvais, que ça donnera nécessairement une fin mauvaise, mais souvent les chrétiens ont l'habitude par la foi, au nom de la foi, à négliger les débuts, Je prends un exemple simple qui se passe souvent dans la vie courante. J'ai vu ça, le jour de la remise de la dot d'une sœur, le jour de la remise de sa dot, les deux familles se sont gravement insultées et il y a eu même des bagarres. Donc, avant de se mettre d'accord, de trouver un terrain d'attente, en fait, c'est d'entente, ces gens-là se sont insultés, se sont vraiment battus. Il y a eu des choses qu'on ne pourrait pas accepter quand il y a une cérémonie du genre. Parce que le mariage est un sujet de joie, est un sujet qui réunit de réjouissance, qui réunit deux familles et les deux mettent ensemble deux de leurs enfants. Alors, mais il se passe que il y a souvent dans des mariages, il y a souvent des jours de cérémonie, de remise de dot, remise de ceci ou de cela. J'ai même assisté à un mariage où le jour de la célébration, après la bénédiction, la réception, il y a eu des bagarres jusqu'au niveau où la police a intervenu. Les deux familles se sont battues avec des armes blanches. Bien-aimés dans les seigneurs, qu'est-ce que je voudrais dire? Les signes du début démontrent en réalité les esprits assignés à l'existence de cette chose. Les signes, je reprends, les signes ou les circonstances qui marquent la naissance, soit d'un enfant, soit d'une relation, soit d'une entreprise, généralement sont les esprits, les signes qui démontrent les esprits assignés à l'existence de cette affaire, de cette chose, de cette naissance, de cette personne. Parce que pour un mariage, comme l'exemple que je viens de donner ici, généralement, voyez-vous, bien-aimés dans les seigneurs, quand il y a conflit au début d'un mariage comme ça, où les deux familles se battent, généralement, vous allez voir dans ces genres de mariage, il y a des problèmes, soit de maternité, soit de problèmes financiers, ou même en fait, ça peut même prendre des années où vous allez voir le couple en question va subir des choses, des pressions spirituelles, juste parce que, en fait, ces gens-là n'ont pas compris qu'il fallait tenir compte du début. Ils ont négligé, ils se sont dit, c'est leur affaire, nous aimons, nous allons avancer.
en fait, qu'est-ce que je voudrais aussi faire comprendre à tous ceux qui sont en train de me suivre? Il n'est pas question de pousser les gens au renoncement à tout bout de champ. Il n'est pas question. L'enseignement ne voudrait pas emmener tout le monde à chaque fois renoncer quand il y a un mauvais présage, quand on voit de mauvais signes au début. Cela n'est pas question parce que il est possible que votre propre vie, le début de votre propre vie ait un mauvais présage. Il est possible, comme par exemple être né d'une relation illicite. Hein? Et un enfant bâtard, on est né d'une relation illicite. On va pas mettre fin à sa propre vie parce que le début donne un mauvais signe. Non, on n'est pas obligé, on ne peut pas renoncer à chaque fois. Mais le problème ici est que l'information te permet de moins souffrir. Parce qu'il est possible, quand il s'agit d'une relation, il s'agit une entreprise, de l'investissement ou de quoi, d'autres choses qui n'est pas là, sa propre vie, la liberté ou la possibilité de renoncer et accorder à tout le monde. Parce qu'il faut savoir une chose, quand il y a un mauvais présage, puisqu'il est question des esprits assignés à l'existence de cette affaire, ça veut dire que la suite ne sera pas bonne et on aura à beaucoup transpirer, à beaucoup souffrir, à dépenser beaucoup d'énergie physique, spirituelle, à perdre aussi beaucoup de choses. Ce qui veut dire il y a la possibilité de renoncer, la possibilité de rompre et accorder à tout le monde. Mais au cas où, malgré le présage, le mauvais présage, on prend la décision d'avancer, alors il faut assumer. Parce que, je voudrais clôturer par là, quand on prend la décision d'avancer, malgré qu'il y a eu un mauvais présage au début et que vous avez mal commencé, mais où la relation amoureuse, l'entreprise a mal commencé avec de mauvais présages, on voit que malgré ça, on veut avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose, accepter d'avancer malgré le mauvais présage n'est pas un péché. Rompre n'est pas non plus un péché. Mais quand on accepte d'avancer, il faut assumer parce que renoncer en cours de route ou abandonner est pareil à échouer. Ça, c'est aussi pareil à l'échec. Ça, c'est aussi le plan de l'ennemi. Parce que on n'est pas toujours appelé à marcher avec des choses qui nous est favorables. Il y a des moments où on peut trouver des choses défavorables. Avec Dieu, on peut changer certaines choses, mais il faut avoir l'information et savoir comment est-ce que on a commencé, quels sont les signes qui ont les circonstances du début de ce que vous avez entrepris. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Je crois que le peuple de Dieu, comme d'habitude, ont suivi, ont compris, mais peut-être aussi, ils ont quelques zones d'ombre par rapport à ce que vous venez de dire. Mais d'emblée, pasteur, je voudrais, de par votre enseignement, j'aimerais poser quelques questions par rapport aux signes, aux présages. Comment comprendre que le début de celle-ci ou de celle-là peut réussir ou peut aussi échouer? Comment peut-on comprendre que ces débuts, ça peut réussir à aboutir à un résultat positif ou soit le contraire? Déjà, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça, c'est une notion que tout chrétien doit avoir. Hein? Ce qui commence quand il n'y a pas un travail. J'ai toujours l'habitude de dire une chose. J'ai une phrase que j'aime beaucoup dans mes enseignements. Rien ne change avec le temps. Rien ne change avec le temps. Il faut qu'il y ait l'intervention d'une personne, de l'homme, ou une cassure
pour modifier la courbe normale de choses. Hein? Quand les choses ont mal commencé, je ne suis pas en train de vouloir dire que quand ça a mal commencé, ça va nécessairement mal finir. Mais le problème est comment savoir, s'il faut répondre à cette question, comment savoir, il faut lire, il faut voir, il faut observer comment les choses ont commencé. Hein? Vous êtes dans une relation, par exemple, vous rencontrez une personne qui vous présente ses sentiments, mais vous vous rendez compte qu'il y a, par exemple, un mensonge. Par exemple, un mensonge au début d'une relation. Une relation qui est fondée sur le mensonge. Un exemple simple comme ça. Un autre exemple, des gens qui veulent se marier, mais les deux, en fait, la famille, généralement, moi j'ai toujours dit, quand l'homme, par exemple, l'homme va vers une femme pour présenter ses besoins et demander la main de la femme, quand la famille de la femme refuse ou ne veut pas que leur fille épouse la personne en question, l'homme en question, il ne faut pas aller directement dans le sens de dire que non, dans le sens de dire que non, ils sont contre, ils sont jaloux, il y a ceci. Il faut aussi étudier les raisons qui poussent cette famille à refuser, au refus. Donc, les raisons, si les raisons ne sont pas fondées, là, vous pouvez avancer. Parce qu'il y a une chose. Quand vous allez dans une famille et qu'on ne veut pas de vous, vous êtes homme, vous allez dans une famille ou une sœur, on vous emmène dans une famille, la famille est catégoriquement contre vous. Non, pas elle, pas ceci et cela. Il faut savoir que même si vous tenez à cette relation, vous insistez, vous persistez et que vous arrivez à vous marier, ne vous en faites pas. Ceux qui n'ont pas voulu de vous au début vont constituer pour vous un combat. Ça, en fait, vous allez changer de forme de combat qui était externe, qui va devenir interne parce que vous allez vivre, vous serez maintenant obligé de vivre avec ce genre-là. Donc, comment comprendre? Il faut lire, il faut observer. Comme ces gens-là, les mages ont lu par l'étoile des Christ que ça, c'est les signes de la naissance, de l'existence d'un roi. Donc, il faut voir comment est-ce que les choses ont commencé. Si vous voulez avancer, donc ça veut dire il faut vous armer pour changer ce qui a commencé. Si c'est le mauvais présage, donc dites-vous que j'ai tel travail. J'aurai tel travail dans cette relation. Mais si c'est une bonne chose, donc vous allez aussi travailler en fonction de ce qui est signe ou présage de début de votre relation. Pasteur, si maintenant, au début, je prends l'exemple que vous venez de donner pour un mariage, si au début, les deux conjoints, si je peux déjà les appeler ainsi anticipativement avant qu'ils partent déjà officialiser les choses, si les deux conjoints ne se rendent pas compte de ces signes, ne comprennent pas les signes et que chemin faisant, ils constatent qu'il y a des couacs. En tant que chrétien, quelle attitude doit-on prendre? En fait, c'est pour ça que cet enseignement est venu. Ne pas se rendre compte ou négliger. Il y a de ceux qui ne se rendent pas compte. Au nom de l'amour, on peut permettez-moi que je ne sais pas, je voudrais dire que je choque quelqu'un. L'amour pour les adultes n'a jamais été aveugle. Ok. L'amour pour les adultes n'a jamais, on peut pas dire qu'on veut se marier, on peut dire, et puis on se dit, l'amour est aveugle. Non. Vraiment. Ça, c'est pour les enfants. L'amour n'est pas... Ça, c'est vraiment pour les enfants. L'amour ne peut pas être aveugle pour une personne adulte. Wow. Parce qu'il faut regarder les contours, il faut regarder toutes les réalités possibles. Parce que du reste, vous n'allez pas vivre seulement de l'amour. Dans le mariage, l'amour seul ne suffit pas pour vivre heureux. Ça, il faut le savoir.
Parce qu'il y a des moments où il y a des tensions qui vont naître, qui pourront étouffer le degré de l'amour. Quand la Bible dit l'amour supporte tout, il ne s'agit pas de l'amour éros. Ok. Hein? Il faut savoir, il faut vraiment le savoir. Quand vous entrez dans quelque chose et que vous ne regardez pas comment ça a commencé, vous n'observez pas, donc ça veut dire que vous mettez déjà dans un problème. Vous mettez déjà dans un problème. Mais cela n'empêche, comme si vous vous rendez compte en mi-chemin que nous avions négligé certaines réalités au début, levez-vous, travaillez, combattez, multipliez des efforts pour changer certaines choses. Parce qu'il faut savoir, j'insiste, les réalités ou les circonstances autour d'un début démontrent prouve les niveaux des esprits assignés à l'existence de cette affaire. Même celui qui est né, un enfant comme Christ, un enfant qui naît, qui vient au monde, et puis on organise des cérémonies de ceci ou de cela. Simplement, il faut savoir, il faut comprendre qu'il y a des esprits assignés à la vie de cet enfant qui sont attachés. Déjà, s'il faut voir, Isaïe appelle Christ dans la prophétie, avant même la naissance du Christ, on parle de l'agneau immolé. Hein? Un nom qui est lié à la mission du Christ, qui veut juste dire que celui-ci va vivre ça. Donc, les circonstances ayant trait à la naissance du Christ démontrent aussi, c'est de la même manière que nous autres, de la même manière les relations, les entreprises, l'église. Une personne qui commence, j'ai observé dans mes observations quelqu'un qui commence une église en prenant, je peux dire, entre guillemets, voler les fidèles, voler les fidèles d'une autre église, prendre ceci, prendre cela, même si ça peut prendre de l'ampleur, avec le temps, comme c'est une mauvaise sémence, au lieu de gagner des âmes et en faire des disciples, on va troubler le ministère d'une autre personne pour sortir de gens et en faire vos disciples, les disciples, et faites vos membres de l'église. Et ça peut mal se tourner à la fin ou en cours de route, les choses changent parce que vous n'avez pas tenu compte du début. Donc, c'est important d'observer. Si vous n'avez pas pris ce temps-là, même possibilité, il y a possibilité de changer la cour normale de choses. Bien, mesdames et Seigneur, l'amour n'est pas aveugle chez les personnes matures. Donc, dans tous les domaines, quand vous voulez entreprendre, il ne faut pas jouer au sentiment. Voilà. L'immaturité n'est pas bon. Il faut tenir compte du début. Et je peux dire, est-ce qu'il faut mettre la foi? Il faut oublier ce qui peut arriver, les négatifs, mais il faut mettre seulement la foi parce qu'on est chrétien. Là, comme tu en as déjà vu à la fin, la tique encore en a suspense. Mais pasteur, pour chuter dans quelques minutes, une question qui m'est venue en tête pendant que vous enseignez, le mage avait vu l'étoile à l'Orient. Mais de l'Orient jusqu'à Jérusalem, à Bethléem, plutôt là où Christ était né, il y a une distance. J'aimerais savoir, le peuple hébreu voudrait aussi savoir, est-ce que c'est les jours où le mage avait vu l'étoile que Christ était né, ou bien ils avaient vu l'étoile avant que Christ soit né? Simplement, il faut lire la Bible. Hein? S'il n'y a pas de précision, je renvoie à chacun de nous de lire simplement la Bible, parce que ici, on dit Christ étant né à Bethléem, les mages ont vu l'étoile, et puis, donc, le jour, moi je crois, le jour de la naissance, c'est ce jour-là que l'étoile apparaît dans les cieux. Donc, l'étoile n'était pas apparue avant que Christ soit né, mais c'était apparu quand Christ était né, raison pour laquelle les mages de loin avaient vu l'étoile. Mesdames et messieurs,
nous sommes très heureux de savoir que vous êtes satisfaits de l'enseignement et des réponses du pasteur David Tubal au cours de cette émission. Et vous savez que nous diffusons chaque semaine. Et d'autres questions, si vous avez des questions, quand vous allez suivre notre émission à la chaîne, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous écrire pour des questions. Et vos questions vont arriver auprès du pasteur et le pasteur va vous répondre aussi. Et quant à moi, nous sommes arrivés déjà à la fin, pasteur. Un petit mot en 30 secondes pour que nous puissions clôturer notre émission. Bien-aimés dans le Seigneur, ne marchez jamais, ne vivez jamais comme des aveugles. Ne marchez jamais comme des aveugles, parce que la Bible dit, Jésus est notre lumière, il éclaire nos sentiers. Ayons et soyons vigilants, humbles comme la colombe et vigilants comme le serpent, parce que le diable rôde comme un lion, cherchant qui rugissant. Par ici que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Nous disons merci à tous ceux qui ont suivi et qui vont suivre aussi lors de nos rediffusions. Et nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois tonton Lasconi à la supervision, Meshako Masungi à la réalisation. Et derrière la caméra, il y avait Jonathan Mangezi ainsi que German Misakebele a monté, a réalisé, a filmé. Donc, quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Tu es le pain de vie, descendu du ciel, pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif.